2024 commence bien avec un titre pour le PSG, avec une présence de l'inépuisable Arthur. Est-ce qu'on peut faire mieux pour débriefer PSG Toulouse, mercredi soir au Parc des Princes, en terrain neutre? J'aime toujours cette formule un peu bizarre. On va revenir donc sur cette rencontre, 2-0, la victoire, des belles choses, des moins bonnes, un peu de tout, mais surtout l'inépuisable Arthur avec nous. Est-ce que ça va? Salut Nico, bah écoute, ça va. Un trophée, ça repart pour l'année 2024. Voilà, puis des pronos toujours aussi précis, monsieur Quatrain, là, c'est fou. Bon, en vrai, 3-0, voilà, je veux pas dire que je suis le meilleur, mais j'étais pas si loin avec mon 3-0, toi, bon, voilà, n'importe quoi, Toulouse qui marquait un but, alors que c'était complètement impossible, 4 buts marqués pour le PSG. On n'en est jamais été proche. Enfin bon, le grand fou était là. On va parler du match. Je te laisse même pas répondre à ça, j'en ai rien à faire. Tu répondras plus tard. Avant de se lancer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça fait oublier que j'ai pas laissé parler Arthur. Et puis bien sûr, abonnez-vous hein, avec ma cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. 2-0 contre Toulouse pour le trophée des champions, tout simplement, tout facilement, j'ai envie de dire, Arthur, qu'est-ce que tu retiens principalement de ce match, que ce soit du beau, du pas beau, Alors là, c'est plutôt du positif, mais on sait jamais, parfois on échafoue. Voilà, écoute, le positif, c'est tout le début de match. Même si Toulouse n'a pas réussi à mettre en place son jeu, on peut quand même dire que le PSG a eu pas mal de bonnes phases, beaucoup de mouvements, les joueurs intéressants comme Dembélé notamment. On a vu la différence entre un Dembélé en début de match et un Asensio en fin de match. Je pense que Mm, mm. clairement sur le côté droit, on peut sentir la différence et j'ai envie de dire presque pareil sur le côté gauche, hein, avec Barcola et Colomwani. J'ai l'impression que les statuts sont en train d'un petit peu changer, notamment je pense que Colomwani, comme Ramos, ça pique ses premiers enseignements, je pense, au début d'année. Moi, Mais j'ai envie de retenir que le PSG a fait le taf dans un match, on va dire, compliqué, début janvier, très peu de rythme. On l'a vu sur la fin de match, Paris était complètement, éteint. bah, À l'arrêt. ouais, c'est ça. Éteint, mais est-ce que c'était éteint physiquement? Est-ce qu'ils n'avaient pas le niveau physique ou est-ce qu'ils ont essayé de gérer, mais qu'en même temps, c'était pas totalement revenu encore de vacances? Enfin, le principal, je pense que c'est qu'ils aient fait le taf. Après, il y a des bons joueurs, hein, il y a des très bonnes prestations, des prestations plutôt moyennes, et moi, je retiendrai une mauvaise prestation sur un des joueurs. Après ça, je te laisserai deviner lequel je parle. Puis sinon, bah, l'autre point important à retenir, c'est Veraldo qui rentre tout de suite donc, bah, Mm. à la place de Skriniar et qui forcément laisse le doute sur Mukiele, sur bah, ce qu'a envie de faire un peu Luis Enrique, c'est-à-dire pourquoi pas remettre voilà, Mukiele à gauche et mettre Lucas Hernandez dans l'axe, tu vois. Ça fait des petits Ouais. enseignements, je trouve, qui sont importants. C'est le joueur, il a quoi? Il a 2 entraînements dans les pattes, c'est lui qui remplace tout de suite. On a quand même l'impression qu'il y a des joueurs quand même qui sont mis de côté et voilà, j'attends le match de Coupe de France pour voir, mais pour moi, c'est des enseignements forts de ce match. C'est Mukele, pas là, Solaire, pas là. Tu vois, Mm, mm. je sais pas si. Et Ramos, pas là, tu vois, ça m'a chafouiné pas mal de Ouais, voir puis il n'y a même pas eu que tous les Ramos, changements. ouais, il n'y a pas eu tous les changements. Et Ramos, tu vois, ça fait quand même quoi? Maintenant, ça va peut-être faire un mois que c'est le vide, quoi, pour lui. Hein. Donc, Mm, ouais, mm. je Oui, suis la assez grippe, elle est inquiet finie par rapport maintenant. à ça. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, les enseignements, c'est bon début de match. Le taf a été fait. Le second mi-temps, je pense que c'est assez physique et c'est assez logique. Mais par contre, ce que je retiens surtout du match, c'est les enseignements, Ouais, plus ouais, souvent. parce que dans le match, hein, plus en face, bon, Toulouse, on nous a beaucoup dit, John notamment, ils ont battu Liverpool en Europe, et c'est très bien, mais c'était quand même une équipe Ramainson. Enfin, dans le fond, Toulouse, voilà, c'est le 16e de Ligue 1, il y a des difficultés. Le PSG normalement était favori. Hein, je veux bien qu'on match, tu sais, début d'année, on l'a beaucoup. Ouais, ok, c'est une préparation bizarre, mais le PSG était favori. On s'était un petit peu enflammé dans les pronostics, mais le 2-0, même avec une deuxième mi-temps assez moyenne, il reste mérité parce que la première, c'est un carnage. D'un côté, c'est très bien hein, quand le PSG est supérieur. Ça fait du bien de voir qu'il le monte sur le terrain, qu'il le monte collectivement. Franchement, la première mi-temps, c'est un bonheur comment ça jouait vite dans tous les sens. Ça a permuté des tirs, des occasions avec toujours deux, trois petits trucs à régler, mais globalement, tu sais, dans le jeu, c'était sympa, le pressing à la perte de balle, toujours, tout de suite, avec encore une fois des petits réglages à faire, mais ça reste normal, tout le monde le dit, hein, dans les interviews du moment, Mbappé, Enrique, Marquinhos, Dembélé aussi, je crois, il l'a dit, enfin voilà, il faut encore du temps pour peaufiner,
Mais il y avait une belle idée collective, il y a des belles choses, le but il vient vite, ils sont beaux, tu vois. Après la deuxième mi-temps, ouais, elle est clairement en dessous. Elle est en dessous, je trouve, d'une équipe qui doit juste gérer. Tu sais, quand tu veux gérer, je l'ai redit plein de fois ces dernières années, on a eu le PSG de Laurent Blanc qui gérait des fins de match et on s'ennuyait à mourir, mais le PSG il gérait, il avait la balle, il était pas en danger. Là, quand le PSG se relâche, ça reste trop léger défensivement. Tu vois, Donnarumma l'a trop vu à la fin. Mais bon, j'ai vu Marquinhos qui a dit qu'ils avaient pas les jambes pour faire un match plus complet. Donc oui, retour de vacances, peut-être qu'on l'a un peu trop oublié dans nos pronostics aussi, ça nous arrive. Mais bon, en même temps, ils ont été en danger, mais ils n'ont pas pris de but. Donc sans avoir peur non plus de but d'avance. Pour l'idéal, ça aurait été d'être plus efficace, hein, parce que ça peut être à la mi-temps, il y en a 4, t'es tranquille. Voilà. Après, rien de dramatique. Moi, je retiens surtout qu'on prend le trophée, on n'a pas eu peur, ça a été plutôt bien fait. Et comme tu l'as dit, je pense qu'on va surtout parler de ça, c'est les enseignements dans les choix. Il n'y a pas tous les changements qui sont faits. Bah, Ramos et Ugarte ne jouent pas, mine de rien. T'as pas, moi, Ugarte, titulaire du début de saison indiscutable. Après des difficultés, puis il y a eu un Vitinha plutôt intéressant en 6 même si bon, là, sur ce match, je l'ai trouvé pas extraordinaire, mais ça va. Et là, il joue même pas, Ugarte. Donc, est-ce que vraiment c'est la concurrence qui fait que? Est-ce que ça demande de le réveiller? Est-ce que ça va être plus qu'une doublure maintenant? T'as dit que Mukele n'est pas rentré, je l'avais oublié. Mukele a tellement peu joué dernièrement que j'avais oublié qu'il aurait pu rentrer. Moi, j'ai pensé à Danilo, qui était en conférence de presse, qu'on avait mis titulaire parce qu'on le préfère à Skriniar et qui là joue même pas. Et ça, pour moi, quand, tu sais, dès que Skriniar s'est blessé, je me dis, bon, bah, allez, Danilo va jouer, et puis Beraldo peut-être à la toute fin, histoire de lui faire plaisir, mais Danilo, il rentre pas non plus. Donc ça veut dire que Danilo, il est même plus titulaire en défense. Est-ce qu'il est redevenu un milieu? Ça va être quoi son statut maintenant? C'est super pour Beraldo, hein, qui puisse jouer tout de suite, il remporte un trophée. Je pense que comme intégration, t'as pas mieux. En plus, il est plutôt pas mal rentré. J'ai osé un petit tweet, j'avoue, avec le compte Paris Fan, en disant que on me disait surtout que Beraldo était un peu trop lent. C'est ce que j'ai beaucoup vu comme défaut. Quand tu remplaces Skriniar, c'est bon. T'as l'air rapide, vif dans tous les sens. Pardon, pauvre Skriniar. Je suppose que c'est lui dont tu parlais tout à l'heure. Match difficile, il est blessé. Et depuis ce matin, j'arrive même pas à me dire que c'est forcément une très mauvaise nouvelle parce qu'il galère depuis des semaines. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est surprenant que ce soit Beraldo qui rentre tout de suite, quoi. Ouais, bah c'est surprenant, mais en même temps, tu sais, rappelle-toi quand on parlait de Verratti, et Luis Enrique nous disait, je vous montrerai sur le terrain, mais mes réponses sont sur le Oui. terrain, et bah, ces réponses sont là, hein. Le recrutement potentiel de Moscardo, il va dans ce sens-là aussi, hein. Moscardo, c'est un joueur de ballon, même si on voit qu'offensivement, il a des carences, enfin, dans les statistiques en tout cas. Quand il a le ballon, il est très technique, il a des qualités que n'a pas Ugarte. Donc, tu vois, je pense que le PSG s'oriente petit à petit les années suivantes, les années prochaines, vers des joueurs plutôt typés Beraldo, puis plutôt typés Moscardo, plutôt des joueurs de ballon qui aiment le jeu de possession. Parce que là, effectivement, je l'ai oublié de le mentionner, Ugarte tout à l'heure, au tout début, mais évidemment, Ugarte, je pense que quand toi et moi on fait nos pronos, on pense aussi à Ugarte et la gestion du fin de match, c'est plus facile de gérer avec Ugarte. Mais je Oui. crois que Luis Enrique, lui, veut pas gérer, en fait. C'est pour ça, en fait, on a ce sentiment. Je pense que Luis Enrique, d'ailleurs, il l'a dit en fin de match dans l'interview, on lui a dit alors match parfait, belle victoire, trophée des champions. Il a dit bah non, la deuxième mi-temps elle est pourrie. Et, Oui. et je pense que Luis Enrique, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment une maîtrise totale. Et pour maîtriser le jeu, il va falloir mieux gérer les fins de match, mais surtout il va falloir installer, on va dire, un 11 un peu plus type. Je trouve que Vitinha en 6 c'est pas mal quand le PSG domine. Quand le PSG domine pas, évidemment, une entrée d'Ugarte aurait fait énormément de bien à ce Ouais, PSG c'est là hier. surprenant à ce moment-là qu'il n'y ait pas un changement. Ouais, c'est ça. Après, il y a Beraldo. Beraldo, il a plein de qualités, et ça, j'en doute pas. J'ai un peu analysé ces derniers temps. De rien, j'ai pu me renseigner un peu plus et voir, parce que je ne le connaissais pas. Évidemment, un de ses défauts, c'est le jeu de tête. Fin de match, Paris gère pas bien. Il y a Danilo sur le banc. Danilo, c'est le meilleur joueur de tête du PSG ces dernières saisons, hein. Il y a pas caché. Depuis que Thiago Silva est parti, c'est le meilleur. Ouais, c'est un choix, encore une fois, dicté par la relance, dicté par la qualité de la sortie de balle, etc., que Danilo n'a pas, que Skriniar n'a pas, que Marquinhos n'a pas toujours, qu'il peut avoir, hein, mais qu'il n'a pas toujours. Mhm. Et je pense que Luis Enrique, il impose ses choix, même si ça plaît pas sur le contenu. Je pense qu'il impose ses choix, puisque Danilo et Ugarte auraient fait énormément de bien sur la fin de match hier. Et finalement, ben, Beraldo et absence de changement au milieu montrent que veut maintenir sa possession. Il veut maintenir une équipe Mhm. qui domine, qui sort la balle proprement et qui arrive à ressortir les ballons du milieu.
Donc, je pense qu'un recrutement au milieu de terrain est fortement désiré. Je sais plus dans quelle interview j'ai prise hier pour le site, où j'ai vu Luis Enrique, où il a interviewé, est-ce que pour cadeau de Noël, vous voulez un joueur? Et en conférence de presse, on le voit un peu pas trop répondre à ce genre de questions. Et là, il avait un large sourire, il était tout content, il disait oui, oui, oui. Donc, j'ai quand même cette impression que si tu lui offres un milieu de terrain un peu dans son profil qu'il aime bien, je pense qu'il sera heureux. Même si c'est surprenant, parce que Ugarte, il est recruté tu sais, l'été dernier, il fait partie de ce nouveau projet, donc c'est... Est-ce que il n'a pas encore eu la progression qui était espérée balle au pied? Tu vois, sur ses premières semaines, je l'ai trouvé, putain, il était surprenant tellement, tu sais, des renversements de jeu et tout, ça a disparu. Est-ce que là, tu vois, c'est une façon de lui dire, bon, vas-y, faut que tu te reconcentres, faut que tu retravailles pour garder ta place, tu vas pas juste... Oula, j'essaie de pas casser mon salon. Tu vas pas juste jouer parce que t'es agressif au pressing, tu sais, il reste impressionnant, enfin, tu sais, dans l'énergie qu'il met, il reste sympa, et c'est clair, sur la fin de match hier, quand tu souffres, tu te dis, bon, allez, Pierre, de toute façon, le PSG sortait plus beaucoup la balle, tu le fais rentrer, tu récupères plus de ballons, t'es plus serein. Et ben là, même pas. Je suis d'accord avec toi, c'est peut-être façon de dire, non, non, mais moi, je veux ce style de jeu. Du coup, bah, Ugarte, si tu veux jouer, bah, faudrait être à fond. Sa réponse en conférence de presse, je pense qu'elle est plus pour les journalistes, parce que il aime pas les journalistes qui cherchent toujours le négatif partout, il aime bien faire des blagues, mais sa blague sur Ugarte, pourquoi il a pas joué, il répond, bah, il a pas perdu de balle, il a fait un match parfait. Et c'est peut-être une demi-blague un peu pour le journaliste, un peu pour regarder, en mode voilà, faut pas qu'il perde de ballon pour jouer plus de matchs. Je sais pas, ça sera à suivre, tu vois. Et puis Ramos, voilà, Ramos, moi c'est un joueur que j'aimais beaucoup, j'étais content qu'il arrive. Et disparition, elle est folle, je sais pas. Les entraîneurs, on n'aime pas les buteurs au PSG. Puis quand je vois que c'est Kolo Muani qui entre, beaucoup de respect, super ascension pour lui. C'est très bien qu'ils soit en équipe de France. Bravo, il est plus talentueux que moi. Mais son entrée, encore une fois, je vois toujours pas vraiment ce qu'il apporte au PSG. Enfin, il se bat, mais Ramos aussi. Car Ramos aurait pu rentrer devant, Mbappé sur la gauche, et ça aurait pas été super choquant. Après, t'as l'équipe défensive, mais tu peux faire rentrer Ramos en disant, bon, tu rentres dans l'axe en attaque, et puis tu défends sur le côté gauche. Enfin, il y a tellement d'adaptations tout le temps. On a déjà vu Zaïre Emery être au milieu de terrain, défendre à droite. C'est ce que fait Hakimi d'ailleurs tout le temps, hein. Il joue au milieu, puis il défend à droite. Donc, tu vois, pour moi, Ramos en pointe en attaque et il défend à gauche plutôt qu'à Mbappé après, bon, ça pourrait se faire. Mais je sais pas, il y a un truc, peut-être que lui aussi, c'est bon, pas assez de justesse technique, mais quand je vois celle de Kolo Muani, et je veux pas trop m'acharner sur lui, mais pour moi, la concurrence, c'est surtout entre eux deux. Kolo Muani, hier, son entrée encore, c'est compliqué, hein, les ballons perdus. Alors après, il se bat, il court, mais il y a beaucoup de ballons perdus. Je me dis, mais Ramos, il joue toujours pas. Et il jouera quand? Enfin, tu vois, est-ce qu'il aurait de nouveau sa chance? Est-ce que c'est fini? Et Mbappé en neuf, tu vois, la première mi-temps, elle est pas mal. Il y a des choses vraiment sympas, il y a des enchaînements qui sont sympas. Son but, il est très beau. Mais je trouve qu'il y a toujours des actions où il serait mieux avec un buteur, parce qu'il a vraiment ce réflexe, toujours quand un joueur déborde, de faire un appel contre appel pour se mettre en position vraiment de frappe. Et l'appel premier poteau vers le but qui attire du monde, il le fait quasiment jamais. Parce qu'il veut être celui qui tire, hein, le plus du temps. Et le fois où il le fait vraiment, bah, c'est le but de Lee. Putain, il y a Mbappé, il fonce vers le but, le centre, il y a un peu plus en retrait, il y a un joueur qui reprend, c'est bien. Et moi, mon reproche pour Mbappé en neuf, c'est qu'il continue de faire ce décalage en arrière à la fin. Il y a plusieurs fois, je trouve, dans des actions entrée de surface sur des centres, où il est un peu dans les pieds d'un autre joueur, et lui il se retrouve à jouer dos au but alors qu'il y en a un autre qui arrivait lancé. Tu vois, c'est des petites coordinations qu'il n'a pas. Peut-être que ça viendra, mais tu vois, je trouve que Ramos, là, plus naturellement, tu as des joueurs, je trouve, on est mieux répartis. Mais peut-être que je suis fou, il doit y avoir quelque chose. Luis Enrique lui reproche clairement quelque chose. Ah, je pense que ouais, tu as tout abordé. Après, il y a la question de où veut aller, veut en venir Luis Enrique. Et bah, il veut des ailiers qui collent la ligne. C'est pas le cas d'Mbappé. Donc, il dit, bah, j'ai Mm. Mbappé, je le mets où? Donc, je le mets plus dans l'axe. Mais Mbappé tout seul dans l'axe, c'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Hakimi de monter au milieu et à Zaïre Emery, du coup, de monter plus haut ou d'intervertir, hein. Des fois, c'est Hakimi qui est plus haut et Zaïre Emery qui est un peu plus bas. Dembélé est Ouais. toujours collé à la droite. Donc, en fait, je pense que tu vois, son faux numéro 9 c'est Mbappé. Son deuxième faux numéro 9 on va dire, c'est Zaïre Emery ou Hakimi. Sur le match d'hier, c'était un petit peu comme ça. De Lee Donc j'ai vraiment parfois. oui, Lee a ce rôle-là, mais c'est vrai que Lee, c'est un peu, ouais, bon, je pense qu'il faudra qu'on lui dédie un podcast. C'est un peu, bon, c'est vrai qu'il a un jeu tellement Il joue particulier. partout. Ouais, ouais. Ouais, il est capable de faire pas mal de choses et en même temps, il est un peu décevant par moment, mais il fait un Mm. super match. Donc, tu vois, tu sais, non, Lee, c'est vrai que ouais, je suis d'accord avec toi. Lee aussi, sur le côté, on va dire un peu plus côté gauche. J'aurais aimé un peu plus de combinaisons avec Barcola, mais il y en a Mm. eu quelques-unes.
pense que le côté gauche est un petit peu à travailler encore, mais j'ai cette impression que Ramos n'a pas sa place tout simplement parce que Mbappé est dans l'axe et que Mbappé, tous les médias disaient qu'il allait repasser à gauche, mais il repasse pas à gauche, hein, on a bien vu, on Non. l'avait dit avant le match. C'est Barcola qui est là. Je pense que Luis Enrique il aime beaucoup Barcola et que bah, tant qu'il y aura Barcola et Dembélé, bah, Mbappé il Mm. sera plutôt dans l'axe. Et quand Mbappé est plutôt dans l'axe, bah, tu peux faire rentrer, comme tu l'as dit, Colomani, parce que Colomani tu le fais rentrer à gauche, hein, entre parenthèses, l'entrée. Très très compliqué de Colomani, c'est chaud. Mm. Euh, par Ouais. contre, l'entrée d'Asensio est un petit peu plus intéressante. Donc tu vois, encore une fois, c'est Avec à un style gérer. différent, ouais, mais pas mal. Dans ce qu'il sait faire, il était bien. Ouais, il est plus technique, donc ça se voit tout de suite. Tu vois, déjà rien que Mm. sur l'action qu'il a, il fait un appel, il est génial. Le contrôle, il est top. Voilà, s'il marque, on dit que c'est un super but, tu vois. Donc, Mm. Mm. mais Colomani, ouais, dès qu'il prend la balle, c'est pour faire quelque chose de compliqué, quelque chose de trop dur pour lui. Je sais pas. Pour moi, Ramos, mais même Ugarte, hein. Enfin, Ramos, Ugarte, Danilo, Mukiele, c'est clair. Tu vois, c'est vraiment ces joueurs-là, pour moi, Luis Enrique il compte pas sur eux, hein. Mm. Mm. C'est bizarre pour Ugarte et Ramos parce qu'ils viennent juste d'être recrutés, mais en fait, je Ouais, vois c'est pas là où d'autre c'est solution. bizarre. Danilo, on On est s'y en attendait, janvier, tu vois, quoi. il a beaucoup joué parce que Skriniar en difficulté, parce que Kimpembe est blessé. Mais Ugarte et Ramos sont recrutés l'été dernier, tu te dis que c'est pas au hasard, quand même. Tu vois. Hmm. Ouais, non, mais en fait, je pense que là, quand même, on est en janvier, quoi. Tu vois, il y a la Coupe de France qui arrive là cette semaine. Ensuite, il y a des matchs importants de championnat, la Ligue des Mm. Champions qui arrive très vite. Je veux dire, il n'y a pas non plus 56 matchs pour mettre Ramos en confiance, pour mettre Ugarte en confiance. Après, Ugarte est peut-être plus un joueur qui peut rentrer comme ça et bien dépanner. Mais quoi qu'il arrive, pour la confiance, ça doit forcément jouer. Un buteur qui joue pas, c'est chaud. Un milieu de terrain comme Ugarte qui a fait un super début de saison. Donc, j'imagine, tu vois, t'imagines sa confiance, elle devait être au top. Et d'un coup, tu te dis que t'es Vitinha qui te remplace. Tu vois, après Ouais, dans un Vitinha, je rôle, l'aime bien, ouais. mais Vitinha en numéro 6, tu vois. Vitinha en numéro 6, ça me fait penser à quand les entraîneurs avaient essayé de mettre Verratti en numéro 6, tu vois. C'est le petit gabarit, on essaie de la jouer à la Pirlo, on essaie de la jouer un peu comme ça, en sortie de balle un peu technique. Mm. Mais bon, Vitinha, physiquement, dans le duel, physiquement, et puis même, tu vois, de la tête, le gabarit, C'est dommage, il est moins à la frappe c'est pas aussi, lui alors qui, c'est l'une des meilleures frappes de loin, je pense, hein, dans l'effectif aujourd'hui. ouais, c'était ça, tu vois, tu Mm. perds quelques qualités qu'il a aussi. Donc, ouais, c'est des choix que Luis Enrique fait. Je pense que tout le monde ne vont pas adhérer. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir contre Revel, parce que Revel, c'est la Coupe de France. Donc, la Coupe de France, si c'est Donnarumma qui joue, Vitinha au milieu et en attaque, c'est encore Mbappé, Mbappé, Ouais, ouais. Asensio et Dembélé, je vais me dire, bon, Ramos et C'est Mukiele fini. et Navas, par exemple, tu vois, c'est même pas la peine. Tu vois. À un moment, il va falloir quand même qu'ils jouent. Sinon, je pense que pour eux, la fin de saison, ça va être cuit. Et du coup, ça me met des petits doutes pour terminer juste sur ça. Ça me met des petits doutes parce que il arrivait avec quand même une grosse concurrence annoncée. Et quand même, depuis un mois et demi, la grosse concurrence. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est capable de dire les 14 joueurs qu'on pense Mm. qu'ils peuvent potentiellement jouer, mais on peut pas dire aujourd'hui les 18 joueurs qui vont jouer, tu vois. Alors qu'il en Ouais. annonçait une vingtaine qui devaient jouer. Donc pour moi, c'est un petit doute, un petit bémol. Maintenant, c'est à lui et il fait le taf. On va voir ce qu'il a décidé. On va voir le mercato, ce qu'il apporte aussi. Mm, mm. Ouais, ouais, voilà, on va s'arrêter là, c'est des réflexions, parce que c'est vrai que sur ce match, le fait qu'on fasse pas tous les changements que Bernardo rend tout de suite, c'est quand même voilà, des trucs un peu, on va pas dire choquants, marquants. On va voir sur la prochaine semaine, peut-être que c'était un retard physique, mais bon, pour Ramos, vu que ça a commencé avant la trêve, tu te dis qu'il y a un petit quelque chose. Ugarte, Hum, petit à petit descend. Danilo, je trouve que c'est le plus choquant, parce que titulaire avant les vacances, là, il joue même pas. Alors, voilà, peut-être qu'il y aura un petit truc. Ça, en tout cas, ça, voilà, on vous le donne. On va dire, ce sera nos pistes à surveiller sur les prochaines semaines contre Revel. Après, il y a Lens, c'est gros match. On verra un peu qui joue. On aura du temps pour se reposer. Donc, voilà, on verra un peu tout ça. C'est nos enseignements sur ce match avec voilà, une bonne reprise. Le trophée remporté, évidemment, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours plaisir. Sinon, je pense qu'on a fait global. Oh, on n'a pas fait un tout petit mot, failli l'oublier, mais parce que lui, il n'est pas en concurrence, hein, Donnarumma. On continue de nous dire qu'il est nul et puis il fait des matchs comme ça. Merci à lui. Voilà, je me le permets. Comme je remercie mon cher inépuisable Arthur qui est venu encore. Voilà, c'est des petites surprises de la semaine. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Merci à toi. Non, mais qu'est-ce qu'il y a, Nico? T'aimes plus Navas? C'est pour ça? C'est Voilà, ça oui, le oui. problème? Aïe. Ah, je suis démasqué. Aïe, 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 aïe. Il était de Aïe, 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 retour. mince. Ouais. Non, non, mais je suis d'accord et je termine aussi sur ça. Et félicitations à Hakimi, à Navas, tu vois, Ouais. à Donnarumma.
Et même Ali, je trouve que c'est les trois joueurs qui Hmm. ont vraiment fait un match qui m'a au moins intéressé. Mbappé aussi et Dembélé, bien évidemment, et Barcola ont fait offensivement ce qu'il fallait faire. Mais Donnarumma, chapeau, et je pense que c'est bien qu'on le mentionne parce que, bah, mine de rien, il est là, hein, sur des petits. Tu vois, juste, je termine sur ça, c'est parce que du coup, c'est important. C'est à un moment, ça parle de chance quand il repousse le ballon sur le poteau sur la phrase de Dalinga. Ouais. Et en même temps, dans ma tête, je me suis dit, pourquoi quand c'est Donnarumma qui est bien positionné au premier poteau, qui un gardien couvre son premier poteau, donc Ouais, forcément ouais. il est bien positionné. S'il la pousse sur son poteau, c'est qu'il est aussi au bon endroit et qu'en la poussant, Hmm. tu vois, il la dévie pas dans son but, il la dévie hors du cadre. Donc C'est la quelque mission. part, c'est sa mission de gardien. Donc à un moment, j'en ai marre qu'on parle que de chance avec lui. Ça fait beaucoup d'arrêts qu'il fait quand même et beaucoup de pourcentage d'arrêts et beaucoup de fois où Hmm. il a sauvé le PSG pour qu'on parle que de chance. Je pense que c'est un grand gardien. Il a des progrès à faire évidemment, mais c'est bien qu'on mentionne ses Oui, qualités puis quand même. on sait très bien que si c'est un autre gardien qui fait l'arrêt, on n'entend pas parler de chance, tu vois, c'est... Mais bon, on s'habitue, c'est vrai on a failli l'oublier, mais bon, ouais, il a quand même fait un grand match, peut-être qu'on va se faire taper dessus juste pour cette phrase, mais c'est comme ça, c'est le bonheur, on vous aime quand même, c'est ça qui compte, donc on se retrouve très vite, je vais voir si je peux analyser une image d'action, peut-être le premier but parce qu'il est vraiment magnifique, ou alors ma fille ne me laissera pas le temps, tout simplement, vous saurez demain, en tout cas, on sera là très vite, dimanche, Coupe de France. Les pronos, ça sera pas simple, mais on sera là, ça c'est sûr. Avec Arthur, peut-être, ça sera au jour par jour, voilà, sur tout le mois de janvier. On verra tout ça. En tout cas, des gros bisous. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.